Je vous imagine déjà là devant votre vidéo avec votre carnet, prêt à noter les catégories du Blossom Spring Challenge. Je sais que vous attendiez cette vidéo avec impatience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Boudoir. Il faut vraiment que je pense à changer cette intro. Ou à vous trouver un surnom, je sais pas, ça sera à voir un autre jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle vidéo du Blossom Spring Challenge. Je sais que vous attendiez cette vidéo avec impatience, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais revenir un petit peu avec vous à pourquoi on en est là 2 jours avant le challenge avec la vidéo qui ne sort que maintenant, sans même avoir eu de nouvelles avant. Pour ceux que ça n'intéresse pas, parce que je sais qu'il y en a qui s'en fichent, je vous comprends et je vous mets le timecode du coup pour aller à la partie présentation des catégories, puisque je vais faire un petit peu de blabla juste avant. Mais pour ceux qui sont restés et du coup qui me connaissent peut-être depuis un moment, ou en tout cas qui connaissent le Blossom Spring Challenge depuis des années, vous le savez, cette année c'est la 6e édition et normalement chaque année je fais un mois complet un peu de teasing où vous avez déjà une vidéo teaser, vous avez généralement la présentation des menus 15 jours avant le challenge et ensuite 2 vidéos pile à lire puisque généralement j'étais soit avec Gabriel, soit avec Milka pour présenter ce challenge. Cette année, vous pouvez le voir, c'est un petit peu différent puisque je suis toute seule dans un décor plus ou moins familier puisque j'ai déménagé, mais je vais y revenir un peu plus tard. D'ailleurs, ça explique la luminosité de merde puisque je n'arrive pas à gérer mon setup parce que j'ai des prises pas du tout au bon endroit pour mettre des lumières, des spots, etc. Donc j'essaierai de régler ça pour les prochaines vidéos. Et aussi si jamais vous entendez un bruit de moteur, en fait c'est juste mon ordinateur qui tourne parce que la lampe qui est en face de moi, je n'ai pu la brancher qu'à mon ordinateur. Voilà, et vous allez probablement voir des chats apparaître sur les vidéos comme d'habitude. Bref, pour en revenir à notre voilà ce que je disais. Pour en revenir à notre sujet, il faut savoir qu'en 2023, à partir de janvier, j'ai eu une énorme panne de lecture. Je n'ai pas lu pendant quasiment 5-6 mois, jusque mai-juin. Ça a été extrêmement compliqué et le challenge, vous le savez, il tombe de mars à fin mai. Donc c'est un peu compliqué de gérer un challenge quand on n'arrive pas soi-même à lire et j'avoue j'étais un petit peu démotivée, ça a été très compliqué de gérer ça avec Milka puisque Milka aussi fait des choix de vie différents et du coup ne gère plus le blog et les réseaux avec moi. Rien de grave, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pour des très bonnes choses, mais du coup forcément ça a bousculé un petit peu notre organisation. Et en tout cas mon organisation, et la panne de lecture n'a rien arrangé, donc j'étais un peu à 2 doigts d'abandonner le challenge et j'avais même pensé à recruter des blogueurs, des youtubeurs pour reprendre le challenge. Vous l'avez vu, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait les démarches et du coup on en est là à février 2024 en train de me dire mais qu'est-ce que je fais parce que en plus de ça, bah forcément j'ai pas géré le passage de main du Blossom Spring Challenge. Pour l'instant je ne sais pas si je le ferai, peut-être que je referai moi-même le challenge l'an prochain, on n'en est pas encore là. Mais entre temps, moi je suis partie vivre 5 mois dans le Jura, j'ai décidé de revenir dans le Nord-Pas-de-Calais et de changer totalement de voie, donc forcément je me suis lancée dans des démarches administratives un peu compliquées entre août et décembre 2023, et j'ai le chat qui me regarde en mode... pour changer de métier, puisque du coup je ne suis plus pharmacienne, j'ai décidé de me réorienter dans un poste totalement différent qui est du coup le marketing et la communication. Et depuis le début du mois de février, j'ai commencé mon nouveau poste en alternance dans une entreprise de jeux vidéo, d'animation et d'édition. Et donc forcément ça a pris énormément de temps puisque ça a aussi impliqué de redéménager sur la métropole lilloise, dont ça explique pourquoi vous avez le Blossom Spring Challenge en catastrophe le 27 ou 28 février, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai édité cette vidéo. Voilà pour le petit point tranche de vie, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus que ce mois-ci, enfin en tout cas que cette année, il n'y ait pas eu tout ce qui est teaser, etc. Du coup c'est un challenge qui est un petit peu particulier puisque je me suis rendu compte qu'en fait on était déjà à la 6e année du Blossom Spring Challenge et je n'avais pas vraiment fêté un peu les 5 ans du challenge, donc j'ai décidé de revenir un peu sur ce qu'a été le challenge les années précédentes et modifier les 3 gros menus principaux en reprenant des catégories des anciennes éditions, mais toujours en gardant un 4e menu centré sur l'Asie. J'aurais adoré vous refaire un menu sur la Corée,
Mais je me suis dit que vous alliez me jeter des pierres si on repartait une année en Corée. Donc cette année, on change de destination et vous l'avez vu sur le post Facebook. On part en Chine, mais je vous en parle un petit peu après pour du coup le 4e menu. Et on va rentrer dans le vif du sujet puisque c'est ce que vous attendez avec impatience depuis le début. Ça fait 5 minutes que je vous parle et vous dites mais quand est-ce qu'elle arrive avec ces catégories là? On veut juste faire nos pales parce que la meuf elle sort sa vidéo 2 jours avant le challenge. Je me rassure en disant que je ne suis pas la seule youtubeuse à avoir fait ça dans ma carrière, carrière avec des guillemets n'est-ce pas? Et on va passer du coup au premier menu qui comme chaque année s'appelle Printemps florissant. Et vous allez retrouver des catégories qui vous parlent particulièrement puisque la première catégorie c'est comme d'habitude le jardin des secrets où vous allez pouvoir lire des livres centrés autour des drames, des traumatismes, des secrets et intrigues familiales. La deuxième catégorie, il s'agit de l'eau des roses et vous allez pouvoir y mettre des livres autour de la romance, des histoires d'amour. Peu importe les histoires d'amour, d'ailleurs on va prendre amour au sens large. Et pour cette catégorie, sur le menu, vous allez voir, j'ai décidé de mettre une rose un peu particulière qui est ce qu'on appelle la rose de Chine et qui est en fait l'hibiscus. Pour la dernière catégorie de ce challenge, j'ai repris une des catégories des challenges précédents et il s'agit de la promenade au coquelicot et cette fois-ci vous allez devoir y mettre des livres avec des couvertures printanières ou des couvertures fleuries. Donc il faut vraiment qu'il y ait des fleurs et qui respirent du coup le printemps et ça vient du challenge de 2021. Le second menu, qui est toujours l'un de mes préférés, c'est le lapin de Pâques. Et comme chaque année, vous allez retrouver le pudding à l'arsenic, qui est donc une catégorie où vous allez pouvoir classer des policiers, des thrillers, des livres avec un côté page turner et aussi surtout les cozy mystery. J'ai le chat qui est en train de me planter ses griffes. Pose tes fesses. Pose tes fesses. Ça m'avait pas manqué en tournant des vidéos devant ma bibliothèque, le chat qui plante ses griffes dans mes genoux. Bref. La seconde catégorie, donc, il s'agit des œufs de Fabergé et vous allez devoir lire une histoire se déroulant dans une autre époque ou alors avec une histoire de voyage dans le temps. On vous avait expliqué un petit peu ça l'an dernier avec cette catégorie qui était assez rigolote. Et enfin, j'ai décidé de reprendre une catégorie du challenge de 2019 qui est Sugar Sugaroon, qui fait référence du coup au manga Chocolat et Vanilla. Et vous allez pouvoir y lire donc tout ce qui est manga, bande dessinée, lecture graphique, album. Et attention, quand je dis manga, on parle bien sûr aussi des manhwa, des mangas, alors j'ai oublié le nom, mais des mangas thaï, etc. Bref, de toute cette culture du coup de la lecture graphique. Pour le troisième menu, vous allez donc retrouver le menu Un vent d'air frais et on va avoir cette catégorie qui s'appelle Clip, Clap, Clip, Pluie d'avril, je vais y arriver, et donc qui fait partie du challenge 2022 où vous allez pouvoir lire du coup des livres jeunesse, des livres doudou que vous avez adoré quand vous étiez plus jeune. La seconde catégorie, c'est vider les valises. Et là, encore une fois, on vous propose du coup de rattraper vos challenges précédents, à savoir de lire des livres du Cold Winter Challenge et du Pumpkin Autumn Challenge que vous n'avez pas pu lire précédemment. La dernière catégorie, c'est toujours voyage en Asie et donc cette fois-ci, on va vous inviter à lire des livres qui se déroulent en Asie uniquement, donc particulièrement la Chine cette année, mais vous pouvez aussi choisir d'autres pays d'Asie, la Corée, le Japon, etc. Et enfin, le dernier menu que vous attendiez, je suppose, avec impatience, il s'agit de Printemps en Chine ou Tiongguo de Chuntian. Désolée pour l'accent chinois, vraiment. Je me suis entraînée pourtant. Et je remercie d'ailleurs Caro, donc de son compte Instagram Sors ce livre, qui m'a énormément aidée pour cette catégorie, puisque à la base je m'étais dit peut-être je vous fais retourner en Corée, et en fait je me suis dit non, on va quand même changer de pays d'Asie. Et Caro a donc vécu un moment en Chine, et je savais que je pouvais du coup me fier à ses idées et à ses connaissances sur la Chine et le chinois. Donc merci à toi Caro de m'avoir aidé pour ce challenge. Je vous mets
ces réseaux juste en bas. Surtout n'hésitez pas à aller faire un tour, ces posts sont toujours hyper intéressants et elle fait vraiment des posts très construits où vous allez apprendre plein de choses, donc c'est vraiment sympathique, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc du coup pour ce menu on va partir pour la première catégorie, sur la catégorie la cité interdite, et donc vous allez pouvoir caser des livres avec des intrigues impériales qui parlent de royauté ou qui parlent aussi du petit peuple, mais je dis petit peuple un peu dans le sens où on va parler de tout ce qui va être servante, etc., que vous pouvez notamment retrouver dans le carnet de l'apothicaire ou le palais des assassins. Et où vous allez aussi pouvoir mettre un peu les livres du genre littéraire chinois que sont les wuxia, où en fait on va vraiment avoir ce côté intrigue impériale, guerrier, etc. Mais aussi caser quelques danmei comme le grand maître de la cultivation démoniaque, puisque personnellement je vais y mettre le tome 3 qui sortira pendant le Blossom Spring Challenge. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le tigre et la tisseuse. Et vous allez pouvoir y mettre des livres qui parlent de mythologie ou de légende, et aussi des nouvelles fantastiques, puisque les Chinois ont un genre un peu particulier qui est du coup les recueils de nouvelles fantastiques. Et donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de mettre cette catégorie ici. Vous pourrez aussi bien sûr mettre des livres qui sont un peu plus classés fantasy. Et la dernière catégorie, c'est Chine 2.0, et vous allez pouvoir y mettre des livres d'anticipation, de science-fiction ou de modernisation, puisque la Chine fait aussi sa transition. On a vraiment tout cet aspect de la culture chinoise où vous avez encore la Chine un peu plus paysanne qui est au niveau de tout ce qui est mode de vie à la campagne rurale, etc. Mais on a aussi une modernisation du pays. Donc je trouvais ça vachement intéressant, et c'est Caro qui m'a donné cette idée et c'était vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à y mettre des romans d'anticipation SFFF avec comme ça des univers parfois un petit peu peut-être trop urbanisés et qui sont vraiment un peu trop dans le futur. Donc voilà. J'espère que ces menus vous plairont. N'hésitez pas surtout à me faire vos retours. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver le résumé de ces menus et catégories sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à aller suivre la page Facebook. Sinon, ça sera sur le blog et je mettrai le lien en barre d'infos. Pour rappel, au niveau du fonctionnement, vous pouvez valider le challenge par plusieurs modes et je vous remettrai tout ça en barre d'infos, parce qu'en fait d'habitude c'est Gabriel ou Milka qui font ces explications et je me rends compte que je ne sais pas du tout comment je valide mon propre challenge puisque je le fais toujours au petit bonheur la chance. Sachez que vous pouvez quand même valider plusieurs catégories avec un seul titre, ça c'est possible. Mais du coup, il y a des paliers à valider et il y a 3 paliers exactement en fonction du nombre de livres que vous lisez dans chaque catégorie de chaque menu. Et je vais essayer cette année de remettre un bingo qui permet de complexifier ou de switcher une catégorie. C'est-à-dire que si une catégorie vous ne plaît pas, vous prenez une des catégories du bingo et vous la mettez à la place dans le menu que vous avez choisi. Donc par exemple, je ne sais pas, pour vous donner une idée, si je mettais une catégorie absolument danmei, vous pourrez la switcher avec vider les valises, puisque vous avez fini de lire tous les livres de votre challenge. C'est vraiment pour remplacer, mais aussi pour complexifier et pour permettre d'ajouter en fait des petits détails à certaines catégories que vous n'auriez pas forcément choisies. Par exemple, si on prend la cité impériale, vous allez devoir lire une intrigue forcément avec un personnage qui est une servante. Ça permet du coup de complexifier votre challenge. Donc tout ça, vous allez le retrouver sur la page Facebook et sur le blog, et je vous remettrai les infos aussi sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. N'hésitez pas à partager le challenge et aussi à partager vos pales, puisque je vais voir à chaque fois les vidéos que vous faites, et à mettre votre pile à lire sur le groupe. Et si jamais vous manquez d'idées, n'hésitez pas aussi à poser des questions ou à demander à d'autres membres du challenge, puisque on est quand même plus de 1000 sur le groupe et il y aura forcément quelqu'un pour vous répondre et pour vous aider à trouver une lecture ou pour vous dire si telle ou telle lecture convient à telle catégorie. Sachez qu'on est très gentils, et je sais pas pourquoi je continue à dire on est très gentils puisque je suis toute seule cette année. Je suis très gentille, j'accepte les choses même tirées par les cheveux, il n'y a aucun souci.
Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas, j'espère que j'aurai enfin le temps de monter les vlogs que je dois monter depuis 6 mois. Et que j'arrêterai de prendre du retard sur ces vidéos, vraiment. Et j'essaye de faire une pile à lire très bientôt pour ce challenge. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.